Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau tube fluorescent qu'Anthony m'a passé. Donc pour du stock, hein, voilà. J'ai pas que celui-ci. C'est un tube fluorescent de chez Osram, donc rien de bien incroyable. Lumilux Cool White, du coup c'est du 840. Mais c'est une version russe, mais russe assez récente. Je vous ai jamais présenté cette version-là. J'en ai des modèles russes en 827 en des années 2000, fin 2010, donc du coup 2018-2019. Mais là, cette fois-ci, c'est un tube russe des années 2022, donc les derniers qui ont été vendus avant de passer à ceux qui sont en polonais et ceux qui sont en Chine. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo, parce que j'ai ces versions-là aussi neuves en stock. Donc voilà. Donc oui, parce qu'en ce moment maintenant c'est terminé, hein. Là je cherche, je fais toujours un peu de récupération, mais sinon je cherche vraiment du stock neuf sur plusieurs versions de tubes de chez Osram, Philips, Sylvania, plus de différentes couleurs, différentes versions, différentes générations, et évidemment aussi différentes puissances, différentes tailles, histoire d'être tranquille, d'être sûr d'être tranquille quand je serai vraiment chez moi. En stock, en tout cas, je pourrais faire mes maintenances et tout. Les starters, pareil, les réglettes, ça progresse aussi. Donc là, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Lui, il est à la version LEDVance. Donc d'ailleurs, regardez, hein, ils sont passés en énergie G. Voilà, mais c'est toujours du russe. Voilà, mais regardez, il y a maintenant LEDVance qui s'est invité. Donc ça montre que Osram en fait n'a plus les pleins pouvoirs sur les tubes fluo, hein. Maintenant il y a toujours l'Advance en plus de Osram qui apparaît. Voilà la gravure, donc c'est une gravure qui est très foncé noir alors que sur les autres c'était un peu plus gris. Il y a UKCA qui apparaît et c'était fabriqué le 8, donc en août 2022. Voilà, donc il est de 2022 celui-ci. Je pense que j'ai dû dire 2023, mais non, il est 2022. Voilà. Mais toujours fabriqué en Russie. Donc voilà. Alors ces tubes-là, alors les versions des années 2000, fin 2010, donc 2010-2019, vous avez pu le voir que j'ai laissé un tube fluo sur l'une de mes réglettes, mais je me vous rappeler ma Mazda, l'une de mes Mazda Galiad d'ailleurs, sur celle-ci, le plafonnier est toujours existant. C'est pas celui-ci dont j'ai fait la pièce. Et ben il y avait le tube Osram en 827 dessus. Vous avez pu voir que au bout de 3 ans, le tube avait à peine marqué. Et il était toujours en vie. Donc ça montre un petit peu. Et en plus, j'utilisais plusieurs heures par jour, hein. Il avait juste un petit peu plus jauni, ça c'est typique de chez Osram, ça, les tubes qui jaunissent au niveau de la poutre fluorescente. La couleur devient un peu plus jaune à force. Mais ça c'est normal, hein, c'est le tube qui s'use au niveau du poudrage. Mais il fonctionnait toujours. Et celui-ci, je pense qu'il est peut-être de la même qualité. Sauf s'il fonctionne sur l'électronique, évidemment. Bon, je vais le déballer, puis je vous dis à tout de suite. Voilà, le tube, voilà, il est entièrement neuf. Voilà, pas une marque, hein, le culot est tout brillant. Encore avec les culots de type Osram, hein, voilà. Sauf que quand on voit l'isolant arrondi comme ça, on se dit tout de suite que c'est un tube assez récent de chez Osram. Parce qu'avant, c'était pas vraiment comme ça. Donc voilà. Donc tout neuf. Je vais le mettre sur ce luminaire-là. Je sais pas s'il aura besoin de faire un petit peu son voile de mercure. Enfin, je sais même pas si il fera l'espèce de petite zone rose au centre, étant donné que dans la chambre, il doit faire, là où je suis, il doit faire facilement 30 degrés. Donc, je pense pas que le tube aura vraiment besoin de chauffer, même pour la première fois. Je pense que le mercure va vite s'ioniser rapidement. Mais en tout cas, ça devrait bien se passer. À part si les électrodes pop, mais je ne pense pas. C'est neuf, je vois pas pourquoi ça le ferait. Bon allez, c'est installé, c'est parti, je vais vous filmer ça. Son premier allumage. Allez, 1, 2, 3. Ah bah regardez, hein. Même pas besoin, même pas besoin. Le tube est directement, limite il est déjà chauffé déjà le tube. Magnifique, hein. Très joli tube. Et il va très bien avec la réglette, hein. Ça met bien en valeur les tubes T8, même malgré tout, hein. Magnifique. Alors par contre, ça c'est sur les tubes Osram de ces années-là.
La température est légèrement plus rougeâtre ici que là. Et au vu de ce que j'ai pu voir, à mon avis, le poudrage, il est rentré par là et il s'est légèrement plus accumulé ici que là. Donc c'est pour ça qu'on a des zones où le tube, on a un côté qui est moins épais et de l'autre côté où le poudrage est plus épais. Sur les Sylvania souvent et les Claude, c'était moins épais du côté sans marque que du côté avec marque, donc avec la gravure. Hein. Mais voilà, magnifique. Le tube, il a déjà atteint sa puissance maximale. Hein. Regardez comment ça éclaire et pourtant, les appliques derrière sont allumées. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. On prend plein de grumeaux dans le poudrage hein, quand même. Hein. Là on le voit bien. Hein. Plein de grumeaux dans le poudrage. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais regardez là, c'est dégueulasse. Je pense que le poudrage était pas... Il y a dû y avoir des poussières. Hein. Bon, c'était à l'époque où la production de tubes commençait un petit peu à ne plus être sérieux. Au niveau du poudrage, il y a mieux quand même. Hein. Plein de grumeaux partout. Mais plein de grumeaux. Hein. Ça c'est dans le tube, c'est pas à l'extérieur. Hein. Puis là des traces, des traînées de poussière, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, il fonctionne bien. On voit légèrement le queusot à travers le tube ici, mais à la caméra on la voit pas. Et si je retourne le tube, hop là, il s'allume d'un coup. Là on voit un petit peu les marques du cache électrode, mais il fait même pas de voile de mercure le tube. Et il fait pas non plus de... Sur le voit souvent quand les tubes sont neufs, il y a un arc électrique qui tourne autour du tube. Là celui-ci il le fait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il fonctionne en mono ou parce qu'il a pas eu de le faire? Je me rappelle quand j'avais mis les 4 tubes Osram 827 sur la ASEC. D'ailleurs la ASEC vous la reverrez bientôt. Vous la reverrez bientôt d'ici 1 ou 2 semaines. Je vais vous présenter une dinguerie. En termes de tubes, vous n'allez pas en revenir. Et à un moment donné, la ASEC va me servir à quelque chose. Vous allez voir ça. Et donc du coup, ces tubes-là, sur la ASEC, lorsque je les ai démarrés, sur les tubes en 827, ils se sont tous mis à faire des ronds sur les premiers allumages, puis après ils se sont arrêtés de le faire. Donc là, franchement, ça éclaire très très bien. Très très bien, ça éclaire. Ça éclaire extrêmement bien. Il est chaud le tube déjà là. Ah. Il éclaire très bien, puis il démarre au quart de tour avec la main, ça fait effet, ça doit créer un léger petit plasma et ça démarre le tube rapidement, comme un rapid start. Magnifique. Là je vais éteindre et allumer avec la prise. Hop. Magnifique. Magnifique. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo de test de tube Osram L18W840 fabriqué en Russie des années 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.